m'appelle Eric, j'ai 45 ans, je suis marié, père de 3 enfants et en 2013, j'ai connu un changement assez radical puisque j'étais chef de projet informatique et que je suis devenu pasteur dans une église baptiste, une église protestante évangélique. Alors, cette changement, cette transformation s'apparente à une reconversion professionnelle. Il a fallu reprendre des études et aujourd'hui mon activité quotidienne est très différente de ce qu'elle a pu être. Donc sur ces aspects, d'autres en reconversion professionnelle les partagent. Mais je suis conscient aussi qu'il y a une particularité dans ce changement, puisque aujourd'hui, Jésus-Christ et son Église sont très présents dans mon quotidien. Suis-je passé d'une vie éclatée à une vie unifiée? Je vous avoue que je ne m'étais pas posé cette question. Avant de devenir pasteur, je servais en tant que membre dans mon église. Je vivais en chrétien, là où Dieu m'avait placé. Et je crois que ma vie était ce que Dieu en voulait. Mais je suis arrivé à un point où mon appel à servir dans l'Église est entré en tension avec mon activité professionnelle et le temps qu'elle me demandait. La cohérence de ma vie était maintenue, mais il y avait un tiraillement réel. Peut-être y avait-il un éclatement. Je ne sais pas si on peut dire que ma vie est unifiée aujourd'hui. Il y a toujours des défis, toujours des tensions, toujours parfois des pièges dans lesquels je peux tomber et avoir l'impression de me perdre. Mais globalement, c'est vrai, j'ai plus l'impression de répondre à l'appel spécifique de Dieu pour ma vie. J'ai l'impression de répondre à cet appel spécifique. Je suis là où il me veut. J'aimerais partager 2 convictions autour de cette question. La première, c'est je ne crois pas qu'une vie unifiée soit nécessairement une vie à plein temps au service de l'Église. Je crois que l'Église est essentiellement dispersée dans le monde, témoignant là où elle se trouve, faisant le bien au nom de son Seigneur, Jésus-Christ. Et donc, une vie unifiée n'est pas obligatoirement un temps plein dans l'Église, et je crois même que c'est rarement le cas. La deuxième chose à laquelle je crois fermement, c'est que partir vers une vie unifiée n'est pas une longue quête qui nous occupe pendant des années et qui arrive comme un aboutissement. Je lis dans la Bible que quand Jésus appelle, c'est aujourd'hui. Et de la même façon, quand on prend conscience d'un éclatement, je crois qu'il ne faut pas tarder à faire des changements. Je repense à ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et je termine avec ça. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre. L'appel est pour aujourd'hui. Bonjour, je suis Thibaut. Il y a quelques années, j'ai décidé de quitter le confort et la sécurité d'un boulot bien payé dans un grand groupe. J'arrivais au bout d'un cycle de mûrissement entrepris en couple. À cette occasion, nous avons changé de guide de lecture sur le monde et recentré nos priorités. Bien sûr, ce fut un long chemin, sans rupture franche, mais avec comme toile de fond le désir constant de faire la volonté du Père, et avec la satisfaction de gagner en unité de vie. À un moment, j'ai pris conscience des tiraillements et des incohérences qui jalonnaient mon parcours. Ma foi était comme confinée. Elle n'avait que peu d'accès à ma vie extra-familiale. Je me trouvais empêtré dans un manque de sens. Mes actes ne pouvaient pas être accordés à mes désirs, à mes priorités. Je me demandais, par exemple, quel sens donner à la recherche de carrière. À quoi bon?
N'est-ce pas se maintenir dans les rouages de la société de consommation, du toujours plus? Je pensais aussi à la retraite. Pourquoi attendre la retraite pour vivre, profiter de la famille, pour exercer la charité et le bénévolat par exemple? Ou aussi, pourquoi subir un travail seulement gratifiant pour mon intellect docile et mon porte-monnaie? J'ai donc décidé de quitter ce confort étouffant. Je me suis mis à risque. Un risque modéré, bien sûr, et en charge de famille. Un risque à ma hauteur. Risque financier. Risque de perdre un statut, de paraître fou ou irresponsable. D'être mal aimé ou dénigré. J'ai voulu expérimenter dans le concret un autre mode d'entreprendre, une autre façon de vivre le travail. De sortir de cette tyrannie consumériste de la recherche de statut et de possession. Nous avons réduit notre budget familial. Cessez d'épargner pour un jour hypothétique. Cessez d'optimiser et de planifier. Jésus ne conclut-il pas dans Matthieu 6 la parabole des oiseaux du ciel par « Ne vous faites pas tant de soucis pour demain, demain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine ». Je suis donc parti des besoins quotidiens de ma famille, qui avait bien changé suite à notre conversion à l'écologie intégrale promue par le pape François dans l'encyclique Laudato Si. J'ai fondé une épicerie du quotidien, où les valeurs qui me sont chères sont une évidence. Bienveillance, confiance, proximité, simplicité, joie, partage. Une petite entreprise à taille humaine qui ne cherche pas le profit et la croissance, mais l'épanouissement et la subsistance des hommes qui la composent. Une entreprise qui n'utilise pas l'homme-monnaie comme un étalon, mais comme moyen. Une entreprise intrinsèquement respectueuse de l'homme et de la création, à travers la promotion des initiatives vertueuses, surtout d'ici, mais aussi d'ailleurs. Une entreprise qui écoute ses clients et les parties prenantes pour avancer ensemble, en coopération plus qu'en compétition. Comme prévu, ça n'a pas été un chemin facile, et beaucoup reste encore à faire. Comment mieux intégrer, par exemple, les personnes en difficulté, qui se sentent incapables de franchir le seuil de la vitrine. Mais c'est déjà un succès à mes yeux. Un succès car j'ai eu le courage d'agir, car j'ai eu la chance d'avoir ma femme à mes côtés pour m'accompagner dans ce défi, car j'ai imaginé un récit nouveau. J'ai aussi le privilège de voir mes enfants grandir autrement, à des moments de la semaine où la plupart sont au bureau. Je crée du lien, je rencontre des gens avec qui je n'aurais jamais eu l'occasion de parler avant. Je pense par exemple à mes associés. Et j'espère que je donne envie à d'autres de se lancer. Et grande grâce s'il en est. J'ai l'occasion de recevoir l'Eucharistie en semaine. Je reconnais à Dieu cette réussite. Moi seul, je n'aurais pas pu la mener à bien jusqu'ici. Et ça me rend fier de savoir qu'il est près de moi. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul, je vous propose un témoignage à propos de la cohérence de vie, d'une vie éclatée à une vie unifiée. Alors non que je prétende être exemplaire à ce propos, mais pour vous partager une manière de faire que je pratique quotidiennement depuis plus de 20 ans et qui m'aide à avancer sur ce chemin de l'unité intérieure. Cette manière de faire, c'est une prière qu'on appelle prière de relecture. Elle est tirée de la tradition ignatienne. Ignace de Loyola, le père fondateur des Jésuites, l'a recommandée à ses compagnons. Il leur disait même que si leurs obligations pastorales les obligeaient à ne pas participer à la messe, à ne pas participer à des prières communautaires ou à ne pas avoir le temps de faire une oraison dans la journée, ils devaient à minima se tenir à cette prière de relecture. Alors le principe de cette prière est très simple. Elle s'appuie sur les 3 mots-clés de la relation entre les personnes. Merci, pardon, s'il te plaît. Cette prière est quotidienne, elle dure 15 minutes. Je la fais le soir. Alors comment je fais? Je commence par demander au Seigneur la grâce de prier. C'est bête, mais c'est essentiel. C'est lui, le maître de la prière. Sans sa grâce, je plonge dans 1000 distractions. Je me disperse. Ensuite, j'entre dans la contemplation de ma journée d'aujourd'hui. Et je me rends attentif à ce qui était beau pour dire merci.
Puis je laisse remonter ce qui n'a pas marché pour demander pardon. Et enfin, je me tourne vers demain et je laisse monter en moi une ou deux idées de choses concrètes à vivre demain. Et là, je demande au Seigneur son aide, s'il te plaît. Je termine par une prière d'église. Alors prenons des exemples pour illustrer en quoi cela m'aide à unifier ma vie. Je vous propose de prendre les 4 dimensions que nous indique le pape dans Laudato Si, la relation à moi, aux autres, à Dieu et à la création. Alors la relation à moi. Aujourd'hui, j'ai eu le courage de prendre mon vélo pour aller chercher du pain au lieu de prendre la voiture. C'est bon pour moi de bouger un peu. Merci Seigneur pour ce courage reçu de tes mains. Relation aux autres. Aujourd'hui, je me suis arrêté pour saluer ce voisin qui semble fuir la relation. Quelque chose en moi m'y a invité. J'ai osé lui parler et il a semblé heureux de me parler. Il me semble qu'un lien se tisse entre nous et ce lien est précieux. Merci Seigneur pour ce quelque chose en moi qui m'a fait m'arrêter. Relation à Dieu. Aujourd'hui m'est venue une joie intérieure, comme un flash, lorsque j'ai entendu mon collègue me parler de ses enfants. J'ai goûté intérieurement la joie qui l'habitait. Une louange est montée en moi. Le Seigneur fait pour moi des merveilles. Merci Seigneur pour ces résurgences de prières qui montent en moi et me procurent tant de joie. Relation à la création. Aujourd'hui, je suis allé marcher dans la nature et j'ai été affligé des plastiques et bouteilles qui traînaient à certains endroits. J'ai râlé intérieurement, mais j'ai passé mon chemin. Pardon Seigneur, je me sens un peu comme ce prêtre de la parabole qui s'écarte de l'homme blessé. Je vois bien que ce petit geste, qui consisterait à ramasser peut-être un plastique, est plus important qu'il n'y paraît. Tu m'appelles à faire ce que je peux, là où je suis. Donne-moi de prendre au sérieux cet appel. Et du coup, voilà ma demande, Seigneur, pour demain. Donne-moi la grâce de faire ce que je peux là où je suis, en particulier lorsque je vois la nature souillée. Et si je mettais un sac poubelle dans ma poche de veste? Cela m'aiderait peut-être à faire un petit pas symbolique au service de la création souillée. Si je mets en œuvre ce qui me vient dans la prière avec l'aide du Seigneur, j'aurai demain ou un autre jour matière à un nouveau merci. Sinon, je lui demanderai pardon et lui demanderai à nouveau sa grâce pour qu'il me relève. Dans tous les cas, j'établis une relation entre ma vie quotidienne et le Seigneur. Petit à petit, la prière et ma vie respirent ensemble, s'alimentent mutuellement, et je découvre toujours plus que le Seigneur me mène et m'indique un chemin qui est bon pour moi. Les moments apparemment insignifiants prennent du poids parce que j'y discerne la trace du Seigneur. Ma vie s'unifie et gagne en cohérence. Et tout cela, ce cadeau incroyable, je le dois à quoi? Simplement à la mise en place, dans la durée, de ce modeste temps de prière, 15 minutes quotidiennes. Voilà le cadeau que je vous souhaite pour ce temps de carême. Merci Seigneur.